Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de ma vidéo sur notre liste de naissance minimaliste slash zéro déchet slash écolo. J'avais coupé finalement la vidéo au milieu là, parce que ça faisait juste pas de sens de faire une vidéo de 40 minutes de long. Probablement la majorité des gens auraient lâché en cours de route. Fait je me suis dit que ça allait être mieux de la séparer en deux. Puis je sais pas trop comment je vais organiser ça au montage, je sais pas quel sujet je vais vous mettre dans la deuxième partie. Alors c'est ça, sans plus tarder, on va commencer la vidéo. Pour le lit, j'en viens au lit. Une fois qu'on va avoir fini de faire du cododo puis que bébé va aller dans son propre lit, on n'a pas voulu acheter de lit à barreaux, de lit pour bébé, pour la simple et bonne raison qu'on se dirige plus vers un type, c'est un peu réducteur de dire comme ça, mais un type d'éducation Montessori. J'ai fait beaucoup de recherches, puis j'ai découvert cette tendance-là, pas une tendance, mais ce mouvement-là, et ça clique beaucoup avec nos valeurs, avec ce qu'on veut, la manière qu'on veut élever nos enfants. Et dans l'éducation Montessori, ben, dans le fond, on met un lit directement au sol, un matelas directement au sol pour que l'enfant ait toute sa liberté, toute sa mobilité, puis puisse développer son indépendance plutôt que d'être enfermé dans un lit à barreaux, qui est au final plus pensé pour nos besoins à nous, un lit qui est pas trop bas, un lit qui est plus sécuritaire dans le sens où l'enfant peut pas sortir. Donc on peut le mettre dedans, puis on peut aller s'occuper de nos affaires, on sait qu'il va pas se blesser, mais là, nous, on a plus planifié la chambre en se disant on adapte l'environnement à l'enfant plutôt que de l'adapter à nous. Donc ça va être un matelas au sol, puis là on est encore dans nos recherches pour le matelas dans sa chambre. C'est sûr qu'on va aller avec un matelas de taille grande, taille normale, taille simple, un lit simple, pour directement, parce que comme ça, ben, ça nous fait économiser de l'argent dans un sens, parce qu'on n'a pas besoin d'acheter un petit matelas, un plus grand matelas, un grand matelas. Puis aussi au niveau des ressources, d'un point de vue minimaliste puis écologique, c'est des ressources qui sont sauvées. Là. Et là, on cherche quelque chose qui soit justement en matériaux renouvelables, sans retardateur de flammes, ce qui est très dur à trouver, puis dans notre budget aussi, ce qui est encore plus dur à trouver. Donc là, on ne l'a pas encore trouvé. On s'est dit qu'on allait encore faire des recherches là-dessus jusqu'à trouver ce qui nous convient. Mais ça va être un lit simple directement posé au sol avec un sommier en dessous là, pour être sûr qu'il n'y ait pas de moisissure ou d'humidité qui viennent s'installer. Fait que ça, c'est pour le lit. J'ai fait aussi les différents mobiles Montessori, là, la séquence de mobiles, je les ai faites moi-même. Puis quelques livres, des livres, on n'a pas encore acheté, on va voir. Mais c'est ça, j'ai quelques idées de petits livres là, pour les premiers mois. Ben c'est ça, au début, il n'y a pas tant besoin de livres que ça, il ne va pas s'y intéresser vraiment. Donc, c'est ça, on n'a pas encore été dans les livres pour le moment. Puis, au niveau des livres, d'ailleurs, c'est ça, un des critères qui est important dans la pédagogie Montessori, c'est qu'on veut éviter le plus possible l'anthropomorphisme. Donc, pas d'ours qui parlent ou qui vont à l'école, par exemple. Pas de famille de renards qui vivent comme des humains. Parce que c'est ça, l'enfant, les premières années, fait très difficilement la différence entre le réel puis l'irréel. Donc, dans la pédagogie Montessori, on veut que les histoires soient le plus proches de la réalité. Fait que si c'est des animaux, ben on va montrer leur vie à l'état naturel, qu'est-ce qui se passe dans leur terrier, par exemple, mais pas prendre des animaux qui vivent comme des humains, par exemple. Ou des affaires imaginaires qui ont été inventées par des adultes, mais qui au final sont en pensant que les enfants allaient aimer ça, mais c'est qu'après ils réalisent pas que les dragons ça existe pas pour vrai, et puis tout ça. Fait que ça, c'est notre critère là, pour les livres, d'aller vers le plus simple possible, mais aussi des histoires qui sont réelles et d'éviter le plus possible l'anthropomorphisme. Sinon, aussi quelque chose qui nous a beaucoup inspiré qui nous inspire beaucoup en fait, puis qui nous a beaucoup inspiré pour la liste de naissance, c'est le concept de la motricité libre. J'ai découvert ça en faisant mes recherches, puis là aussi, ça vient rejoindre beaucoup Montessori sur certains points, notamment le lit et la chaise haute, tout ça. Là. Fait que, dans le fond, on veut pas développer parce que c'est pas quelque chose que nous, on va développer, mais on veut aider l'enfant à développer lui-même son autonomie
le plus possible et on veut pas brimer ses mouvements. Donc le lit posé au sol lui laisse la liberté de bouger. Aussi, pour la chaise haute, par exemple, on a prévu, on ne l'a pas encore acheté parce qu'il n'en aura pas besoin les premiers mois, mais on a prévu une chaise évolutive où il pourra monter dessus tout seul, descendre tout seul. On a prévu de ne pas avoir de transat, balançoire, toutes ces affaires de parc non plus où on va mettre le bébé dedans pour avoir du temps pour nous. Nous, ce qu'on s'est dit, encore là, autant pour la chambre que pour le reste de la maison, c'est qu'on va adapter l'environnement au bébé, aux besoins du bébé, le sécuriser, de manière à ce que l'enfant puisse être libre de ses mouvements. Évidemment, on le surveille, là, mais peu importe, on devrait surveiller notre enfant dans tous les cas. Mais on va pas poser l'enfant dans un parc pour pouvoir aller faire quelque chose, à manger, tout ça. Nous, on préfère sécuriser l'environnement pour les besoins de l'enfant et pas pour nos besoins à nous. Et c'est ça. Puis aussi, on n'a pas prévu de poussette. Ça, j'ai fait pas mal de recherches là-dessus. Puis on vit dans un endroit qui est... on vit pas en ville, en pleine ville, genre Montréal ou quoi. Donc, il y a beaucoup de monde ici qui ont des poussettes de sport. Parce que les routes sont défoncées, les routes sont pleines de trous, c'est pas terrible. Notre rue est pas encore goudronnée, donc c'est encore de la terre. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'au final, c'est plus pratique de porter le bébé avec un porte-bébé que d'utiliser une poussette. On voit le monde galérer là, avec leur poussette, surtout l'hiver avec la neige, la glace puis tout, ça a l'air encore plus compliqué. Puis on habite au bord de la mer, fait que d'aller se promener sur la plage avec la poussette, ça fait juste pas de sens. Donc au final, on s'est dit qu'on allait acheter des porte-bébés. Ben, un porte-bébé, on en a un usagé, puis j'en ai 2 autres qui s'en viennent, là, que des compagnies nous envoient. Puis comme ça, ben, c'est plus physionomique pour le bébé, c'est plus... il y a plein d'avantages au porte-bébé qu'on peut voir là, si on fait un petit peu de recherche sur Internet. Puis c'est plus adapté au bébé, alors que la poussette, encore là, c'est quelque chose qui a été fabriqué, pensé pour les parents, mais pas tant pour le bébé. Donc, on s'est dit qu'on allait faire ça. On va voir, peut-être qu'on va changer d'idée au bout de quelques mois. Mais pour le moment, on s'est dit ça. Puis en même temps, ça nous fait économiser beaucoup d'argent parce que les poussettes, ça coûte très cher. Puis ensuite, au niveau de la toilette, là aussi, on a essayé d'être le plus simple possible. Pas prévoir plein d'affaires. On n'a pas de table à langer. J'ai fabriqué, moi, un petit matelas qu'on a mis sur notre sécheuse. Puis ça va être la station où on va changer le bébé. On n'a pas une grande maison avec beaucoup d'espace, fait qu'on voulait pas utiliser de table à langer. Puis même dans la chambre, dans le fond, on a un garde-robe qui est dans le mur, là, mais on n'a pas acheté une commode, par exemple, fait qu'on pouvait pas mettre de matelas à langer par-dessus. Mais puis je trouve que d'une manière générale, acheter une table à langer juste pour changer le bébé, c'est un peu ridicule dans le sens où c'est une table qui sert juste à ça, puis une fois qu'on l'utilise plus, ben, elle sert plus à rien. Donc, ça, c'est mon avis personnel. Mais nous, ce qu'on a fait, c'est ça, c'est qu'on va changer dans la salle de bain. On a un petit matelas que j'ai fabriqué moi-même, puis qu'on a posé sur la laveuse. Au niveau des lingettes, tout ça, on va avec du lavable. Donc, lingettes lavables, coton lavable, puis c'est ça. C'est toutes des lingettes que j'ai faites moi-même. J'avais acheté du tissu bio pour les faire. Puis si on veut aller encore plus dans le zéro déchet, il suffit d'aller à la friperie du tissu. Il y en a en masse, puis de le découper pour faire des lingettes. Puis c'est aussi simple que ça, là, c'est vraiment pas compliqué. Donc nous, on va avec un système lavable. On n'a pas prévu de baignoire non plus, pour la simple et bonne raison qu'au début, on va le laver dans l'évier. Puis après, on s'est dit qu'on allait le laver avec nous dans la douche. On va voir, là aussi, là, ça se peut qu'on change d'avis. Ça se peut qu'on trouve que c'est plus pratique qu'une baignoire finalement, mais on s'est dit que pour le moment, c'est ça qu'on allait faire. On n'a pas prévu de moniteur non plus, là, de petite caméra pour regarder bébé. Notre maison est toute petite. On entend le monde marcher en haut. Si le bébé se réveille puis pleure, c'est sûr qu'on l'entend. Puis je ressens pas le besoin de voir le bébé. Si je veux aller le voir, ben c'est ça. J'ai juste à monter l'étage puis aller le voir. Si on avait eu une grande maison, peut-être que là, ça aurait été différent, mais pour le coup, nous, c'est vraiment pas nécessaire. On n'a pas prévu non plus de robot pour la purée. Déjà parce que on n'a pas besoin d'un robot pour faire les purées. On a déjà un robot pour faire nos affaires. On a un blender. Fait
n'y a pas vraiment de nécessité d'avoir un robot spécial pour faire les purées. Et on prévoit de faire la diversification menée par l'enfant, donc pas de purée. Une affaire qu'on pouvait pas passer, par exemple, que j'ai oublié de mentionner, c'est le siège auto. On n'a comme pas le choix d'acheter un siège auto. Qu'on ait une voiture ou pas, ils nous laissent pas sortir de l'hôpital si on n'a pas de siège auto. Donc nous, on a été avec un siège auto de la marque Kleck, qui est une marque canadienne, fait aux États-Unis. Donc, c'est pas fait en Chine. et c'est un siège auto qui est certifié Green Guard, sans produits chimiques et sans retardateur de flamme. C'est aussi un siège qui est évolutif, donc il va de la naissance jusqu'à quelques années. Et comme ça nous a évité d'acheter une coquille spécifiquement pour les premiers mois. Et en plus, ça nous a fait des économies sur le long terme parce que souvent, on va acheter un siège auto un peu moins cher, mais c'est quand même cher, et une coquille qui est quand même chère. Puis quand tu regardes les deux ensemble, ça fait quand même un gros budget. Alors que là, nous, oui, il a coûté cher notre siège auto parce que c'est un siège auto fait aux États-Unis dans des conditions de travail normales, pas sous-payées, avec des produits de qualité. C'est un siège auto qui répond très bien aux normes de sécurité, sans produits chimiques, les tissus sont certifiés Green Guard, puis il n'y a pas de retardateur de flamme dedans, fait que c'est sûr que ça coûte plus cher à produire. Donc, le siège auto en tant que tel est plus cher qu'un siège auto de marque standard, le style Graco, tout ça. Mais on en a juste acheté un, alors que si on avait dû acheter une coquille plus un siège auto, au final, ça nous aurait coûté probablement le même prix, voire plus cher. Donc, c'est ça. Pas mal tout ce que je voulais dire pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo aura pas été trop longue, ça m'étonnerait. Mais si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me les faire savoir dans les commentaires en dessous. Si jamais vous avez des recommandations pour des livres, des jouets, vous avez envie de parler de pédagogie Montessori, de motricité libre, ces sujets-là, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires aussi, là, ça va me faire plaisir d'en parler. Comme j'ai dit, il y a des affaires qu'on n'a pas encore achetées, des affaires, puis on est débutants aussi, là, fait qu'on est avide de conseils, et donc n'hésitez pas à partager votre expérience ou vos pensées dans les commentaires. Puis c'est ça, on se retrouve dans quelques jours avec une nouvelle vidéo. Bye bye!